Raymond Goudou Kofi fait du lobbying auprès des députés pour accélérer l'adoption de la loi anti-tabac par le Parlement. En Côte d'Ivoire, 5000 décès dus au tabagisme sont enregistrés chaque année. Chez les élèves de 13 à 15 ans, la prévalence de consommation est de 19% selon l'enquête de démographie et de santé. La ministre de la Santé décide de passer à l'offensive en renforçant les campagnes de sensibilisation auprès des députés. Il s'agit pour moi de recueillir votre entière adhésion pour conduire avec moi les campagnes de lutte contre le tabagisme, la toxicomanie et autres addictions et garantir la santé des populations ivoiriennes. Je sais que sans la maîtrise des différents instruments internationaux et nationaux édictés à cet effet, et sans vos orientations et suggestions au niveau des stratégies adoptées, votre accompagnement risque de ne pas être à la hauteur de mes espérances. Projection de films sur les méfaits du tabac, remise de matériel aux parlementaires, le plaidoyer de la ministre rallie les députés à la cause. En réalité, le décret portant interdiction de fumer dans les lieux publics et les transports en commun est très peu respecté. Les chiffres sont effrayants. Ne pas voter ce projet de loi, mais c'est comme si on envoyait la jeunesse ivoirienne à l'abattoir. Quels sont ceux qui fument de façon générale? 80-90% sont les jeunes, les lycéens, les étudiants. Qui a intérêt à laisser sa jeunesse mourir de cette manière-là? C'est en 2014 que le gouvernement a pris le projet de loi anti-tabac. Bientôt, ce projet sera sur la table des députés à l'Assemblée nationale. Les défenseurs des droits de l'homme sont des personnes habilitées à promouvoir et à protéger les droits civils et politiques de tout être humain dans la société, mais aussi à mettre en œuvre ses droits économiques, sociaux et culturels. En vue de mener à bien leurs activités de respect et de protection des droits humains, les défenseurs des droits de l'homme doivent être mieux renseignés et instruits sur les différents mécanismes des droits de l'homme. La Coalition ivoirienne des défenseurs des droits humains, CIDDH, décide au cours d'un atelier de former une quarantaine de défenseurs des droits humains sur les mécanismes onusiens de protection des droits de l'homme. Cet atelier permet également à 40 défenseurs de se familiariser aux mécanismes onusiens et d'y soumettre régulièrement des communications sur les violations des droits de l'homme. Mécanisme des droits de l'homme, mécanisme de l'examen périodique universel, organe de traité, procédure spéciale des modules dispensés durant 2 jours à ces défenseurs des droits humains au cours de cet atelier. Atelier qui a bénéficié du soutien de l'ambassade de Suisse en Côte d'Ivoire et du ministère de la Justice, des droits de l'homme et des libertés publiques. Exercice de cas pratiques, travaux en atelier, échanges, suggestions, recommandations ont meublé cet atelier de renforcement des capacités des défenseurs des droits humains. Les universités ivoiriennes à l'ère du numérique. En d'autres termes, l'outil numérique comme solution aux nouvelles exigences du système éducatif. C'est sur ce thème que vont réfléchir les acteurs qui prennent part à cette 2e édition des Journées du RITER, le réseau ivoirien de télécommunications pour l'enseignement et la recherche. L'initiative du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique suscite de grands espoirs. Il me plaît d'exprimer mes espoirs en ce qui concerne la prise en main effective de la problématique des TIC par tous les responsables du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. À ce titre, les réformes et les défis sont nombreux. L'enseignement à distance, c'est ma conviction, permet de régler à la fois la question de la massification et de la qualité de la formation dans nos établissements. Ces journées, à travers des conférences et des travaux en commission et des expositions, vont permettre de consolider les acquis et ouvrir d'autres perspectives, notamment l'apport du numérique dans la recherche en réseau. Le RITER a pour objectif de créer un environnement numérique pour soutenir les réformes de l'enseignement supérieur. Les étudiants premiers bénéficiaires apprécient l'initiative. Avec le numérique, je peux avoir accès à des documents qui sont hors de ma portée, je peux avoir accès à des cours en ligne. Nous avons vraiment besoin de nouvelles technologies pour pouvoir avancer, puisque actuellement l'heure est à l'innovation technologique. Les journées du RITER, ouvertes ce lundi 11 mai à l'université Félix Faure-Boigny de Cocody, prendront fin le 15 mai prochain.
Une centaine de participants vont animer les 4 commissions formées à cet effet sous la supervision du professeur Saliou Touré, président du comité scientifique. La teinte bleutée pour exalter la beauté sous des contours contrastés, souvent chauds, souvent froids. Le veau synthétique mélange de genres donc de l'artiste peintre Kwame Kofi, plus connu sous le nom de Fico, se laisse à contempler. L'art au service de l'émergence, c'est le thème de la nouvelle aventure picturale de l'artiste, une façon pour lui d'immortaliser le développement. Nous ne pouvons émerger que par nos valeurs. Nous devrons appuyer sur nos propres valeurs, nos ressources, notre économie à nous pour pouvoir émerger. L'émergence, ça ne viendra pas de l'extérieur. Une œuvre futuriste, ce sont une trentaine de tableaux présentés au regard, plusieurs approches pour juger la démarche, dont une philosophique. Le développement intégral de l'homme, il ne faut pas seulement compter avec le matériel, il faut aussi compter avec le spirituel. Et ça, c'est la démarche de l'artiste, au plan éducatif, au plan politique, au plan sociologique, au plan religieux. Alors il faut éveiller les consciences de tout et chacun, pour ne pas que l'émergence ou alors le progrès que nous souhaitons se met en régression. Les arts plastiques pour contribuer à l'émergence, l'exposition de Fico prend fin le 15 mai prochain. Le goudron et l'or, deux entités opposées qui ne font pas bon ménage et qui pourtant sont mis l'un sur l'autre sur ces tableaux. Le chef-d'œuvre est de Jean-Claude Heinen et le sens de cette alchimie est profond. C'est simplement pour montrer que le goudron peut être plastiquement aussi beau que de l'or. Parce que le goudron, ce n'est pas que noir, c'est noir, c'est bleu, c'est rouge, c'est plein de reflets. C'est comme le plumage d'un oiseau, il suffit de savoir le regarder. Goudron et or, sa dernière inspiration en date, exposée ici à la Fondation Donvaï, a séduit plus d'un. Hommes politiques et professionnels de l'art n'ont pu résister au charme de cette création artistique. Le goudron et l'or. Symboliquement, c'est la lutte de la lumière et de l'ombre, la lutte du bien et du mal. Mais on voit que même de loin, on voit la lumière qui brille. Il a fait du chemin, il a vraiment progressé. Ce sont des œuvres exceptionnelles qui nous présentent ce soir et on est très heureux d'être là pour l'accompagner. Ailleurs, ces deux matières soulèvent des guerres. Mais ici, ces deux matières rassemblent un monde de qualité, une harmonie, une amitié. L'exposition de ces chefs-d'œuvre se poursuit jusqu'au 25 juillet prochain. Et pour les amateurs qui feront le déplacement à la Fondation Donvaï, ce sont 82 tableaux qui sont soumis à leur appréciation. There's a natural mystic flowing through the air. If you listen carefully now, you will hear. S'il vivait, il aurait eu aujourd'hui 70 ans. Robert Nesta Marley, connu sous le pseudonyme de Bob Marley, décédé le 11 mai 1981, restait une légende vivante. 34 ans après sa disparition, il est immortalisé tous les 11 mai à travers le monde. Bob Marley s'est immortalisé tout seul par la qualité de son travail et par la mission prophétique et divine que l'Éternel lui avait confiée. J'ai eu la chance de travailler avec son entreprise et je pense que c'est une bonne chose. Me voir ici aujourd'hui au pays, voir les frères en train de célébrer l'anniversaire de Bob, c'est vraiment important parce que quand même, cet homme a apporté beaucoup de joie, en matière éducative, et non, dans le monde entier. Il prédisait beaucoup de choses qu'on constate aujourd'hui. Donc je pense qu'on doit le célébrer, on doit célébrer sa vie parce qu'il n'est pas mort, il continue. Et moi je dis vive Bob Marley. C'est important de magnifier le 11 mai, il faut magnifier le 11 mai. Parce qu'aujourd'hui, grâce à Bob Marley, il y a plein de choses qui se font. Il y a plein de jeunes aujourd'hui qui font du reggae. Vraiment, je peux dire grâce au reggae, il y a certains jeunes qui s'en sortent. En partenariat avec Central Park, un temple du reggae situé aux deux plateaux, la radio Fréquence 2 rend hommage au pape du reggae à travers une émission en direct. C'est une tradition pour Fréquence 2 de ne pas laisser passer l'occasion. La musique reggae fait partie des préférés
de la jeunesse ivoirienne. Et nous sommes la radio de la jeunesse ivoirienne. Donc c'est évident que nous soyons là et que nous apportions l'ambiance, que nous apportions le son aux jeunes qui est dans le nord de la Côte d'Ivoire, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, dans l'est de la Côte d'Ivoire, lui dire ta radio te rapproche du mouvement, de l'événement, de cet anniversaire dédié à Bob Marley. Né le 6 février 1945 en Jamaïque, Bob Marley a débuté sa carrière au début des années 1960. Il décède le 11 mai 1981 à Miami en Floride, aux États-Unis d'Amérique. Aileen Kramer a percé le secret de l'éternelle jeunesse. Son élixir de jouvence, c'est la danse. À 100 ans, cette Australienne est sans doute la danseuse et chorégraphe la plus âgée en activité dans le monde. Une vie entière consacrée au 6e art, jalonnée de rencontres prestigieuses comme celle avec Louis Armstrong, qui lui a appris à danser le twist. Je n'ai jamais arrêté de danser, parce que j'aime vraiment ça. Je m'en fiche, j'ai 100 ans. Je ne suis pas censée avoir 35 ans toute ma vie. Bien sûr, je fais des étirements, des exercices, etc. Certains des exercices de ballet sont très bons pour vous renforcer les pieds. Et j'en ai besoin désormais, parce que je ne vois plus que d'un œil, et donc ça joue sur mon sens de l'équilibre. La retraite, Aileen ne veut pas en entendre parler, alors elle danse. Réaliser le rêve de jeune fille grâce à la course à pied, c'est l'objectif de la fondation Girls Gotta Run. En Éthiopie, la course est le sport national. Cette fondation propose à de jeunes filles entre 11 et 15 ans des bourses d'athlétisme. Grâce à cette aide, les filles peuvent poursuivre leur scolarité à l'école Abba Pascal de Sodo dans le sud du pays. L'Éthiopie affiche un taux de mariage précoce parmi les plus élevés au monde. Du coup, de très nombreuses jeunes filles quittent prématurément l'école et seulement un tiers d'entre elles restent au lycée. Lorsque vous investissez dans une fille, vous investissez dans toute sa famille, surtout quand elle se développe dans un rôle plus décisionnel, comme une mère ou comme un adulte. En outre, les filles sont touchées par un grand nombre de problématiques sociales qui sont présentes ici, en Éthiopie. Elles ont un accès limité à l'éducation et elles sont plus exposées à une grossesse précoce. Meron Jemen a 13 ans. Elle fait partie des filles qui ont pu bénéficier d'une bourse. Sa mère est veuve, elle a du mal à joindre les deux bouts. Elle survit grâce à la vente de tasses à café et à thé. Cette bourse lui a permis de maintenir ses deux filles à l'école. Une fois que Meron a obtenu la bourse, elle a été encouragée à étudier avec ses amis. Elle avait l'habitude de venir à la maison à 15 heures après l'école, mais maintenant elle reste avec ses amis à l'école et étudie en allant à la bibliothèque. Elle court pendant les jours d'entraînement. De manière générale, sa vie a radicalement changé. Au total, 15 filles peuvent accéder à cette bourse. Cela leur permet de pratiquer le sport national et en même temps étudier dans un lieu sûr. Elles reçoivent des chaussures de course, elles sont bien nourries et elles peuvent participer à des cours d'éducation civique. Elles disposent d'un environnement sécurisé où elles apprennent à avoir confiance en elles. Il y a beaucoup de changements depuis que j'ai commencé mes cours ici. En tant que fille, je suis exposée à de nombreux dangers, mais maintenant j'ai appris à les surmonter. Nous faisons aussi du sport 3 fois par semaine et je suis devenue plus forte. Meron ne rêve pas de grandes compétitions sportives, mais espère pouvoir aller au lycée et pourquoi pas un jour devenir médecin.